Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue très fraternellement, vous qui aimez l'histoire de l'Afrique comme une eau jaillissante, abondante, qui devient un fleuve puissant. C'est ça l'histoire de l'Afrique. Voilà. Et toutes les vidéos que je fais portent le plus souvent sur l'histoire de l'Afrique. Il y en a 466. Voilà. Sur l'histoire interne de l'Afrique. C'est vrai, j'ai abordé quelques aspects de la colonisation, des relations avec d'autres peuples. Mais c'est d'abord l'histoire de l'Afrique. Il y en a 466. 466 vidéos. Voilà. Ça prouve que l'Afrique est entrée dans l'histoire avant tout le monde. Puisque l'être humain, le mot sapiens sapiens, s'est apparu en Afrique. Alors, j'ai promis faire une série de vidéos sur les rapports, les relations entre l'Ashanti et le littoral, la Côte de l'Or. J'ai déjà fait 2 vidéos à ce propos. C'est intitulé l'Ashanti et le littoral. Le numéro 1, le numéro 2. Aujourd'hui, j'aborde le numéro 3. Donc, j'ai parlé justement des affrontements entre l'Ashanti et les peuples du littoral. Alors, la reprise de la guerre sera précédée par plusieurs incidents et une vive tension. Sir McCarthy, qui sera envoyé comme gouverneur britannique à Cape Coast Castle, c'est-à-dire dans le fort de Cape Coast, dont le véritable nom est Ogwa, qui veut dire le marché. Alors, Sir McCarthy va mener une politique franchement hostile vis-à-vis de l'Ashanti. Pour lui, la paix favorable au commerce ne pouvait être possible tant que l'Ashanti demeurait une puissance. Donc lui, dans son esprit, il veut détruire la puissance Ashanti. Il organise 3 compagnies de la Royal African Colonial Corps of Light Infantry. C'est comme ça qu'on a appelé, disons, le corps militaire britannique à Cape Coast. Royal African Colonial Corps of Light Infantry. C'est-à-dire que déjà même on voit la volonté coloniale des Britanniques à travers le nom qu'ils ont donné à leurs troupes stationnées dans le fort de Cape Coast. Et que fait encore McCarthy? Il crée une milice dans laquelle sont enrôlés de nombreux natifs du littoral et renforce ainsi la défense de Cape Coast. En mai 1822, il se produira un incident dans la localité d'Anoumambo. Voilà, il y a un Anoumambo sur le littoral fantique qui n'a rien à voir avec le quartier Anoumambo qui est à Marcory, qui est dans la commune de Marcory à Abidjan ici. Un sergent mulâtre, c'est-à-dire né d'un père blanc et d'une mère africaine, qu'on appelle Kodjo Otetefo, aura une altercation avec un Ashanti. Et devant ce dernier, il va insulter publiquement le roi des Ashanti. Or, j'ai eu déjà à vous dire que pour les Ashanti, si tu insultes leur roi, c'est un crime de lèse-majesté tellement grave que cela ne peut être puni que par la peine capitale. Voilà. C'est cela. Alors, Kodjo Otetefo, ce mulâtre-là, Kodjo Otetefo, est pris par des Ashanti, envoyé à Dunkwa et décapité. C'est-à-dire que les Ashanti même qui résident notamment sur les terres fanti vont tout faire pour l'enlever. Ils vont l'envoyer à Dunkwa, mais Dunkwa en fait c'est une localité d'Anchira. Mais en ce moment il faut savoir que le d'Anchira était un royaume vassal de l'Ashanti. Et donc ils vont l'envoyer là-bas puis ils vont le décapiter. Conformément aux coutumes Ashanti qui punissent à la coutume Ashanti qui punit de mort tout crime de lèse-majesté qui consiste à insulter justement le roi des Ashanti. Et c'est ce qui s'est passé.
Alors, devant cet événement-là, que fait Sir McCarthy? Il décide d'une expédition punitive. C'est ainsi que, en janvier 1824, à la bataille de Nsamako, dans le Wassa, McCarthy tombe dans une embuscade et est tué. De même que Buckle, Ensign et Wettrell. Donc, plusieurs officiels britanniques sont tués dans une embuscade. Nsamako est dans le Wassa, mais il faut dire que les Ashanti étaient présents dans le Wassa parce que les deux royaumes, Wassa Féacé et Wassa Amanfi, il y avait des troupes Ashanti qui étaient stationnées dans ces royaumes-là. Voilà. Quant au secrétaire colonial qu'on appelle Williams, il est fait prisonnier et ne sera libéré qu'en mars 1824. La bataille a eu lieu en janvier 1824, qu'on a appelé la bataille de Nsamako. Mais c'est en mars 1824 que Williams, le secrétaire colonial, sera libéré. Et tenez-vous bien, à cette bataille de Nsamako, de janvier 1824, McCarthy sera décapité et sa tête amenée à Kumasi. Ainsi que ses pauvres compagnons Ensign et puis Wettrell. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, le scalp, le crâne de McCarthy est accroché au grand tambour des Ashanti. C'est comme ça. Nos ancêtres Akan faisaient cela. Quand ils ont vaincu un ennemi important, on peut prendre une partie de son corps et puis on met ça dans des sortes de paquets de tissus qu'on attache et puis qu'on accroche ça au grand tambour. Voilà. Le grand tambour est une institution importante. Même le roi s'incline devant le grand tambour. J'ai fait justement une vidéo sur le tambour chez les Akans. Vous pouvez regarder cette vidéo-là. Voilà. Donc, comme je l'ai dit là, la tête du pauvre Sir McCarthy est emportée comme trophée de guerre à Kumasi pour orner le grand tambour des Ashanti. L'orchestre de tambour est appelé Phantom From. Voilà. Alors, la tradition orale des Ashanti appelle cette bataille-là Mankata-sa. Mankata-sa. Bon, c'est McCarthy qui se dit Mankata. Ça, c'est la guerre. C'est-à-dire que la guerre de McCarthy. C'est comme ça que la tradition Ashanti appelle cette bataille de Nsamako. Mankata-sa. C'est comme ça que la tradition orale des Ashanti appelle cette bataille durant laquelle le gouverneur McCarthy a eu sa tête tranchée et amené à Kumasi pour décorer le grand tambour des Ashanti. Alors, durant cette même année-là, le roi des Dankira, Kwadwo Etibou, qui a eu à fournir à plusieurs reprises des troupes auxiliaires pour soutenir la guerre des Ashanti, notamment dans la bataille de 1818, dans la guerre de 1818 contre les Brondiamans, etc. Cette même année, qu'est-ce qu'il fait? Il vient se réfugier dans le sud, dans la zone du protectorat anglais. Et il crée la localité de Djunkwa. Djunkwa qu'il ne faut pas confondre avec Dunkwa. Dunkwa qui lui était au niveau de l'Offin, du fleuve Offin. Ainsi, devant cette situation, la mission que le nouveau roi des Ashanti, Osei Yao Akoto, assigne à son armée est de le capturer. Voilà. Parce qu'il estime que ce roi du Dankira, qui d'ailleurs sera à la base du renouveau du royaume d'Ankira, est donc un roi rebelle, un ancien roi vassal qui ne veut plus se soumettre à lui, et qu'il est nécessaire que les troupes Ashanti puissent le capturer pour l'amener à Kumasi. Alors, c'est ainsi que, dans cette chasse à l'homme des troupes Ashanti contre le roi Kwadwo Etibou du Dankira, eh bien, le 21 mai 1824, les Dankira de Kwadwo Etibou
vont infliger des pertes importantes aux troupes Ashanti. Et le 21 donc de la même année, c'est-à-dire le 21 juin 1824, c'est-à-dire donc un mois après, les Ashanti lancent une attaque d'envergure contre Cape Coast et ses environs. Voilà. Là, la guerre est franchement déclarée. La guerre est franchement déclarée entre l'Ashanti et puis le littoral Fanti. Mais cette attaque des Ashanti sera repoussée. Et puis là encore, cela va provoquer une épidémie de variole et de dysenterie. Et donc l'armée Ashanti va être obligée de battre en retraite et de retraverser à nouveau le fleuve Pra pour se rendre sur leur propre territoire. Alors, mécontent toujours que l'asile ait été donné à Kwadjo Etibou, le roi rebelle du Dankira, le roi des Ashanti ordonne à nouveau à son armée d'envahir la côte en 1826. Toujours en 1826. Déjà en 1824, ils ont mené une attaque. Maintenant, 2 ans après, le roi des Ashanti, Osei Yao Akoto, qui a succédé à Osei Bonsou Pani, lance à nouveau une expédition contre le littoral en 1826. Et là, la colère des guerriers Ashanti était vraiment grande. Ils détruisent tout sur leur passage. Ils pillent tout jusqu'à Dodowa. Dodowa qui est non loin de la localité d'Accra. En tout cas, ils font un ravage sur le littoral. Mais, il faut dire que les Ashanti auront face à eux la milice de Cape Coast que le gouverneur McCarthy a mis en place, qui est une milice sous la coupe des Britanniques, mais qui était composée des gens du littoral, des populations du littoral. Voilà. Et il ne faut pas oublier que non seulement il y avait une milice à Cape Coast, au Gwa, mais il y avait aussi une milice à Numambo. Et puis aussi, il y a une milice à Accra. Sans compter la milice du fort Christiansborg des Danois. Et puis, dans cette bataille-là également, il y a 60 hommes de la Royal African Colonial Corps qui vont prendre part à la bataille. Et puis aussi, des troupes du petit royaume d'Akwamou Fie. Parce que, comme vous le savez, le grand royaume d'Akwamou sera vaincu en 1730. Et sur ses cendres vont naître le royaume Akwapem. Mais les anciens dirigeants du royaume Akwamou iront créer un petit royaume qu'ils vont appeler Akwamou Fie, c'est-à-dire la cour des Akwamou. Alors ces Akwamou aussi vont prendre part à la bataille contre les Ashanti, contre ces troupes Ashanti. De même que les Dankira et aussi les Achem participent à cette guerre contre les Ashanti. Donc vous vous retrouvez, donc comme on peut le voir, donc l'Ashanti se retrouve face à une grande coalition. Les troupes Ashanti sont face à une grande coalition. Différentes milices, milice de Cape Coast, milice d'Anumambo, milice d'Accra, les 60 hommes de la Royal African Colonial Corps, qui comprenaient donc bien sûr des officiers britanniques, et puis aussi la milice même des Danois du fort de Christiansborg, et puis maintenant les troupes d'Ankira, les troupes Akwamou et les troupes Achem. Achem, c'est-à-dire Achem Abouakwa, Achem Kotokou. Et devant cette forte coalition, l'Ashanti à cette bataille de Dodowa, on va appeler cette bataille la bataille de Dodowa, va essuyer un cuisant revers. Le roi Osei Yao Akoto, le roi des Ashanti, lui-même sera blessé. Et 70 chefs de la confédération, qu'on appelle les Brimpons, c'est-à-dire les chefs d'État, enfin les chefs des royaumes confédérés de la confédération Ashanti. Parmi eux, il y aura 70 qui seront tués. 70 chefs Ashanti qui seront tués. Sans compter le roi
Ashanti Osei Yao Akoto qui lui-même sera blessé. Il est blessé à cette bataille de Dodowa. Donc cette bataille de Dodowa a été vraiment un réveil cuisant pour l'armée Ashanti. Oui. Voilà. Et ça, c'était vraiment malheureux. Et même à cette bataille de Dodowa, il y a des membres de la famille royale Ashanti qui seront faits prisonniers. Et sans la vigilance du chef du royaume confédéré de Djoaben, le trône d'or des Ashanti aurait pu être pris. Parce que quand les Ashanti vont en guerre, quand c'est une guerre importante, notamment quand le roi lui-même est présent, eh bien, le Sikadia Kofi, qui est le trône des Ashanti, accompagne les guerriers Ashanti. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que c'est une puissance des ancêtres, donc qui va protéger les guerriers pendant la guerre pour les rendre victorieux. D'ailleurs, les Akans faisaient cela quand ils partaient en guerre quelquefois, ce n'est pas toujours le cas, mais ils prenaient un des sièges importants des ancêtres pour les accompagner sur le champ de bataille. Comme qui dirait, comme faisaient les Hébreux qui prenaient l'âge de l'Alliance pour les accompagner, en pensant qu'ainsi l'âge de l'Alliance va les soutenir dans la bataille. C'est ce que les ancêtres Akans faisaient en prenant le trône des ancêtres pour les accompagner dans la bataille. Et donc, c'est le chef de Djoaben, le Djoaben Hene, qui a fait en sorte que le siège d'or des Ashanti, le Sikadia Kofi, ne tombe pas entre les mains des troupes qui combattaient donc l'Ashanti. Mais la tradition orale Ashanti va appeler cette bataille de Dodowa Akantamansoussa. Akantamansoussa, c'est comme ça que les Ashanti appellent cette bataille-là. Akantamansoussa. En fait, autrement dit, la bataille de Dodowa. La bataille de Dodowa. Donc cette bataille de Dodowa, comme je l'ai dit, est connue par les traditions orales Ashanti sous le nom de Akantamansoussa. Voilà. Je vous remercie. Je poursuivais encore cette série de vidéos sur justement les relations entre l'Ashanti et le littoral Fonti. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame Reni, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bon week-end.